Avec les HLM, parlons d'avenir. Les organismes HLM ne font pas que louer. Ils permettent aussi à certains ménages de devenir propriétaires et les accompagnent dans toutes les démarches pour acquérir leurs biens. Mais quelles sont les conditions de l'accession à la propriété en HLM? À Nantes, Frédéric regarde avec envie le chantier de son futur appartement. Avec sa compagne, il a choisi sur plan un logement de 3 pièces dont ils pousseront la porte en juin 2012. Frédéric est vendeur, sa compagne infirmière. Avec leurs revenus modestes, ils n'auraient pas pu acheter dans le privé. L'accession à la propriété HLM est pour eux une belle opportunité. Sur Nantes même, c'est quasiment impossible, compte tenu des revenus qu'on a. Après, s'il faut s'éloigner de 30 à 50 km de Nantes, ça ne nous intéressait pas de faire la route tous les jours. La ville a vendu ce terrain à prix raisonnable à un organisme HLM, permettant ainsi la construction de logements à prix modéré. Sa situation à 20 minutes du centre-ville de Nantes a séduit Frédéric et sa compagne. On cherchait dans ce coin-là. Le prix est intéressant. On a l'accès au tram qui est à 5 minutes. Moi, je travaille à 5 minutes aussi. Donc, ouais, ça permet d'éliminer une voiture déjà. Et dans ces conditions, on a plus facilement accès, quoi. Pendant une petite année, le couple en location-accession versera une somme mensuelle à l'organisme pour constituer un apport et tester ses capacités de remboursement, avant de devenir définitivement propriétaire. Et Frédéric se projette déjà dans la résidence. Dans la prairie, on aura quand même un vrai espace paysager avec des arbres déjà matures. Ah ouais, donc c'est pas dans 10 ans que ce sera... C'est pas dans 10 ans que ce sera, voilà, c'est le but, c'est qu'effectivement on ait quelque chose qui soit sympa dès le départ. On n'est pas là pour faire du trait social, mais on est là pour permettre aux gens qui travaillent, mais qui ont des revenus classiques, juste normaux, intermédiaires, quoi, modestes et intermédiaires, de faire leur première acquisition sans avoir à partir à 50 km, à manger de la terre agricole, à s'endetter. Et si le ménage ne peut plus payer, l'organisme s'engage à racheter le bien à un prix défini à l'avance et propose une solution de relogement. Ils ont en même temps une garantie de relogement. S'ils perdent leur boulot, si ils ont un accident de la vie, ce qu'on appelle un accident de la vie, on va leur offrir un relogement dans le parc HLM, à condition qu'ils respectent les plafonds de ressources HLM, bien entendu. La résidence Esteban comprend 3 bâtiments de logement collectif mis en accession par le bailleur GHT et conçus en concertation avec les élus locaux. Ces appartements attirent de jeunes ménages. On a constaté sur la première décennie de ce nouveau siècle que les ménages jeunes avec enfants avaient tendance à quitter l'agglomération, Crozet, mais les autres communes aussi. Donc il fallait qu'on propose de nouveaux champs d'intervention pour être en capacité de les maintenir dans l'agglomération, parce qu'a priori, ils n'ont pas l'intention de la quitter. Comme GHT, à Nantes, le groupe SIF fait de la production de logements en accession par le biais de structures coopératives. Il propose aussi des solutions de financement pour aider les accédants à emprunter. Grâce à un partenariat avec les communes, qui ont effectivement un enjeu et donc une volonté de mixité sociale, nous avons effectivement accès aussi à des terrains dont la charge foncière est effectivement minorée. Et donc, nous nous engageons, effectivement, en fonction de ce partenariat donc décrété par la ville, à effectivement nous apporter le produit final, qui est le logement, à un prix moindre, de manière à ce que, effectivement, tout le monde s'y retrouve, à la fois la commune qui a fait des efforts, notre métier, nous, qui est donc un métier effectivement de maîtrise d'ouvrage, et faire en sorte que le client final, la mensualité soit compatible avec ses ressources. Pour les organismes, construire des logements en accession à la propriété leur permet de répondre aux attentes des collectivités locales et favorise le parcours résidentiel des ménages à revenus modestes, comme celui de Frédéric et sa compagne.